Salam alaikum, bonjour, Eid Mubarak wa Saïd. Donc, je vais traiter un exercice, première vague, biof, sciences X et sciences maths. Bon, il s'appelle le pendule conique. Bon, l'exercice est le suivant. Bon, la même chose, je vais mettre le lien de l'exercice dans la boîte de description. Alors, l'exercice est dans un champ uniforme de pesanteur G, un point, matériel grand M, de masse petit m, tourne à la vitesse angulaire oméga est égal à 10 radians seconde moins 1, constante autour de l'axe OZ dirigée vers le haut, en décrivant un cercle de centre O et de rayon petit r. Le point grand M est suspendu à un fil inextensible de longueur grand L. Donc ici vous avez le fil, vous avez le point M. Bon, ça c'est une tige, il est lié à l'extrémité A. On va orienter un axe vertical vers le haut. Le point M est suspendu à un fil inextensible de longueur grand L, 20 cm, et de masse négligeable, fixé à une tige en un point A. La tige est liée à un moteur. Donc la tige est liée à un moteur, donc le moteur il fait tourner la tige, et la tige il fait tourner le pendule. L'angle alpha de la tige avec AM est constant. Donc cet angle au cours de la rotation, ou bien au cours du mouvement circulaire du point M, alors donc l'angle reste constant. Onde G est égal à 10 mètres secondes carré par seconde au carré, et la relation entre la vitesse angulaire oméga et alpha est. Donc cette relation elle a été proposée. Oméga est égal à la racine de G divisé par grand L cos alpha. Bon, l'année prochaine, vous allez démontrer cette relation. Donc cette année, vous n'êtes pas obligé de la démontrer parce que vous n'avez pas encore étudié l'étude dynamique d'un solide. Alors, la première question, calculer l'angle alpha. Calculer l'angle alpha, c'est-à-dire utiliser la relation qui a été proposée. Alors la relation qui a été proposée, voilà. Donc cette relation, qu'est-ce qu'elle dit? Oméga est égal G divisé par grand L cos l'angle alpha racine. Alors pour trouver alpha, donc on va mettre celle-là au carré. Donc oméga carré est égal G divisé par L cos alpha. Alors pour chercher alpha, on va déplacer cos alpha vers le haut, oméga carré vers le bas. Donc on obtient cos alpha est égal G divisé par alors grand L fois oméga carré. L fois oméga carré. Voilà l'expression de alpha. Alors maintenant, application numérique. Donc cos alpha est égal. G il est égal à 10. Bon, là une remarque. G il a été donné en mètres par seconde carré. Le mètre par seconde carré, il représente le newton par kilogramme. Donc les deux unités, mètre par seconde carré, il est identique au newton par kilogramme. Donc grand L c'est 20 cm, je vais la convertir en mètres. Donc c'est 20, 10 à la puissance moins 2 mètres. Alors multiplié par oméga carré, c'est 10 au carré, ça donne 100. Bon, donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça, c'est 1, 10 divisé par, c'est 1,5, c'est 0,5. Alors en utilisant la calculatrice, shift cos, donc alpha, il est égal à 60 degrés. Voilà la valeur de alpha. Bon, la deuxième question. Calculer la fréquence du mouvement. Calculer la fréquence du mouvement. La fréquence du mouvement. Alors, donc, deuxièmement, alors nous avons un mouvement oméga est constante. Donc, la vitesse angulaire constante est égale à une constante. Une constante
Donc, le mouvement du point M est circulaire, uniforme. Alors, donc, ici, je vais vous donner les différentes relations nécessaires pour étudier un mouvement circulaire uniforme. Donc, lorsque oméga est constante, donc dans ce cas-là, nous avons oméga, elle est égale delta θ sur delta t. Alors, la première relation. Nous avons aussi oméga est égal 2pi sur grand T. Grand T, c'est la période. Alors, nous avons grand T, ou bien la fréquence, est égale à 1 sur grand T. Voilà, troisième relation. Alors, nous avons delta θ, il est lié au nombre de tours. Donc, delta θ, il est égal à 2pi fois n, avec n nombre de tours. Et enfin, l'équation horaire d'un mouvement circulaire uniforme, nous avons θ est égal oméga t plus θ0. Enfin, l'abscisse curviligne S, alors S, il est lié à θ par la relation R fois θ, le rayon fois θ. Alors voilà les différentes relations pour un mouvement circulaire uniforme. Donc, on cherche la fréquence. Donc, on cherche la fréquence. La fréquence est 1 sur T. Et nous avons oméga est égal à 2pi sur grand T. Donc, je vais appliquer alors, donc la fréquence, c'est, nous avons oméga est égal à 2pi sur T. Je remplace 1 sur T par F, donc c'est 2pi fois F. Et je cherche F. F est égal à oméga divisé par 2pi. Alors oméga c'est 10, donc 10 divisé par 2pi en Hertz. Je calcule 10 divisé par 2, ça donne 5. Donc, ça donne 5 divisé par pi. Donc, 1,59 radians par... Alors, 1,59 Hertz. Ça, c'est la fréquence. Alors, troisièmement, écrire l'équation horaire du mouvement. Alors, l'équation horaire du mouvement. Donc, l'équation horaire du mouvement. Bon, l'équation horaire du mouvement. Donc, puisque le mouvement est un mouvement circulaire uniforme, donc θ de t est égal oméga t plus θ0. Voilà. Alors maintenant, on cherche θ0. Donc ils doivent nous donner une information, sachant que θ à l'instant t égale à 0, il est égal à 0. Donc ici, lorsque donc θ à l'instant t égale à 0, je remplace t par 0, c'est θ0, donc il est égal à 0. Et oméga, il est égal à 10, donc qu'est-ce qu'on obtient? θ de t, voilà, il est égal à 10t. Voilà l'équation horaire. Donc dans l'exercice, ils doivent nous donner les conditions initiales. Donc c'est-à-dire que ça c'est une donnée. Alors quatrièmement, montrer que le pendule, donc toujours en troisièmement, écrire l'équation horaire du mouvement relative à l'abscisse. Ça c'est relative à l'abscisse angulaire. Maintenant, relative à l'abscisse
relative à l'abscisse curviligne. Donc pour l'abscisse curviligne, nous avons la relation S de t est égal R fois θ de t. Alors R, c'est le rayon de la trajectoire. Donc ici, le rayon trajectoire, c'est celui-là. Nous avons L, nous avons l'angle alpha. Donc automatiquement, je vais travailler, c'est le côté opposé. Donc nous avons sinus de l'angle alpha, sinus de alpha est égal le côté opposé sur l'hypoténuse. C'est R divisé par L. Je peux déduire ici, le petit r est égal à L sinus alpha. Donc, je remplace. Donc, je peux calculer le R est égal à L sinus alpha. Le L, c'est 20 cm. Donc, 0,2 mètres. Alors, sinus de 60 est égal. Alors, le sinus de 60, c'est racine carrée de 3 sur 2. Alors, sinus de 60, c'est racine carrée de 3 sur 2. Donc, c'est 0,2 fois racine carrée de 3 divisé par 2. Donc, fois 0,2, ça donne racine carrée de 3 sur 10. Donc, petit r est égal à racine carrée de 3 sur 10 mètres, c'est-à-dire 0,173. 0,173 mètres. Alors maintenant, je remplace θ et je remplace le R. Donc nous avons S de t est égal à R fois θ de t. Donc θ de t, donc il est égal à racine carrée de 3 sur 10 multiplié par 10t. On simplifie le 10, donc S de t est égal à racine carrée de 3 fois t. L'unité, il est en mètres. Alors maintenant, quatrièmement, montrer que le pendule ne s'écarte de la verticale que si la vitesse angulaire oméga est supérieure à une valeur oméga 0 que l'on détermine en fonction de GL, de G et de grand L. Donc la question est la suivante, la question 4. Alors, donc, quatrièmement, nous avons oméga est égal à G divisé par L cos alpha, racine. Alors, oméga carré est égal G sur L cos alpha. Alors, nous avons cos alpha est égal à G divisé par. Donc je déplace cos alpha vers le haut, oméga carré vers le bas. C'est L fois oméga carré. Alors maintenant, on sait que le cos d'un angle, il est compris entre, donc, cos de alpha, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, c'est-à-dire le cos alpha, il est inférieur à 1. Donc, ici, nous avons l'angle alpha, il est considéré comme étant positif. Donc, alpha, il est compris entre c'est-à-dire l'angle alpha, il est compris entre 0,90, donc le cos il est compris entre 0 et 1. Donc nous avons cos alpha, il est inférieur ou égal à 1. Je remplace cos alpha par celle-là. Qu'est-ce que j'obtiens? G
divisé par L oméga carré est inférieur ou égal à 1. Je déplace oméga carré vers le haut, donc j'obtiens G sur grand L est inférieur ou égal à oméga carré. C'est-à-dire oméga carré est supérieur ou égal à G divisé par L. Alors maintenant, la racine, puisque oméga est positif, donc directement oméga est supérieur ou égal à la racine de G divisé par L. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que oméga il doit être supérieur pour que le point M s'écarte. Il faut que oméga doit être supérieur à une valeur, à une valeur minimale qui est la racine de G sur L. Donc on pose oméga 0 est égal à racine de G sur L. Et qu'est-ce que je déduis? Je déduis que oméga doit être supérieur ou égal à oméga 0. Voilà. Avec la valeur de oméga 0 c'est la racine de 10 divisé par donc le L c'est 0,2. Voilà. Donc ça donne 100 divisé par 2, ça donne 50, la racine de 50. Alors donc là, racine de 50, oui. Donc ça donne 7,07. Donc c'est 5 racines de 2, c'est-à-dire 7,07 radians par seconde. Donc, pour que le fil s'écarte, il faut que oméga il doit être supérieur à une valeur minimale qui est 7,07. La valeur minimale, elle est notée oméga 0 est égale à la racine de G divisé par grand L. Donc, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.